Oui, ils peuvent, oui. Il y a des stades de méditation où on peut arriver à réduire. On s'entend qu'on s'en va pas travailler au pic-patel. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Le monsieur, il est pas mal sédentaire. Mais. S'il y a une blonde, elle doit trouver qu'il est bien tranquille. Plat. Ouais. Plat. Ouais. Et même dans ses relations intimes, ça peut être assez tranquille. Mais la aussi. communication devrait se passer à un autre niveau. Ouais. Mais effectivement, il peut y avoir des gens qui vont avoir une dose d'énergie qu'ils vont prendre ailleurs. Et c'est ça, je pense, qui est le questionnement des médecins actuellement, où on peut prendre notre énergie autre que dans la nourriture et dans l'eau. Encore faut-il s'en débarrasser de l'énergie, parce que dans toutes les bébites, là, que ce soit du ver de terre, je ne sais pas trop quoi, il absorbe de l'énergie et il ressort des résidus. Hein? Oui. Lui, pendant 2 semaines, OK, bon. Il recycle ses vidanges. Il n'a pas nourri, il ne s'est pas nourri, puis bon, il n'a pas été il à a pas la selle non déféqué. plus. Mais il n'a pas bu. Et il n'a pas uriné, mais tu sais, quelqu'un de normalement constitué, on va déjà pas boire, OK, c'est quelque chose, mais à un moment donné, on respire, il y a des toxines, là, on se débarrasse pas de ça? Théoriquement, oui. On peut pas aller aux toilettes pendant 2 semaines. C'est pour ça que c'est un grand mystère. C'est vrai, ils l'ont surveillé sur toutes les coutures et ils vont faire des bilans endocriniens pour voir comment ces hormones à lui fonctionnent, parce qu'on a tous une hormone de croissance qui va être une hormone qui va réparer nos tissus. Mais lui, cette hormone-là, il a fait à partir de quoi? Elle est à doser à combien? Est-ce que son mécanisme de réparation est très bas aussi parce que son mécanisme, tu sais, tous ces mécanismes, sa thyroïde, on est curieux de voir comment va fonctionner sa thyroïde parce que la thyroïde, c'est la maîtresse de la fonction. Donc, rapide, lent, adaptation, c'est la thyroïde qui gère ça. La réparation, c'est l'hormone de croissance, c'est plein d'autres hormones. L'hormone du stress, c'est ton adrénaline, ta cortisone, tes anti-inflammatoires. Il ne doit pas être bien stressé, il n'a pas l'air très stressé là-dessus. Non, le look, en tout cas, a l'air assez calme. assez relax. Mais il est-tu en contact avec le monde de terre ou le monde dans l'air? C'est ça qui est ça, toute la question actuellement. Mais les trouvailles qu'on va trouver, on va avoir là-dedans, les choses qu'on va découvrir là-dedans vont peut-être nous servir dans des mécanismes de séisme, par exemple. Ben, c'est d'ailleurs l'argument de ceux qui ont commencé à l'étudier. Je le disais tantôt, c'est un institut qui découle, si on veut, de l'armée indienne. On dit, s'il y a des tragédies, s'il y a en cas d'explosion, en cas de séisme, etc., puis il faut que les gens survivent, on pourrait peut-être leur enseigner les techniques. Moi, j'ai des doutes. Peut-être que le gars, lui, a compris des choses qu'on n'a pas compris, mais je me vois pas en train de me retenir mon souffle une fois à minute, puis pas aller aux toilettes pendant 15 jours, je serais pas capable. Ben, il y en a, par exemple, au Québec, qui vont pas aux toilettes pendant 15 jours. Ça, il y a des gens qui sont constipés et qui vont pas aux toilettes pendant 15 jours. Pipi, ça, c'est plus rare. Okay. Ça, c'est plus rare. Mais, effectivement, les gens qui sont habitués d'être en famine, ils peuvent peut-être garder un petit peu plus longtemps leur soif et leur faim que nous qui sommes abreuvés et surnourris. Le métabolisme des gens, peut-être que lui, ses résidus, il les recycle. Là, on blaguait tantôt, mais les cellules intestinales, les cellules digestives se multiplient très rapidement. Peut-être que lui, il réussit à en tirer l'eau, tirer les résidus, réutiliser avant de sortir ses vidanges. Parce qu'il y a un principe qui dit rien ne se crée, rien ne se perd. Mais lui, il garde tout et il recycle tout. Donc, c'est ces mécanismes-là. Mais comme on s'est dit, ça fait longtemps qu'il pratique. Donc, il y a probablement qu'il y a une génétique ou il y a un métabolisme de base qui prêtait à ça. Là. Peut-être même enfant, il avait pas des problèmes, mais une présentation relativement atypique. Puis il a cultivé ça parce que c'est pas quelque chose... Non, mais lui, il dit que c'est la déesse, je sais pas trop qui a 8 ans l'a rencontré, puis il a donné un contact quelque part. Lui, il y a un côté ascète, un côté mystique là-dedans. Il est branché quelque part, puis c'est ça qui le nourrit, là, d'après ça. N'empêche que ce qu'on croit généralement là-bas en Inde, et c'est ce que le yogi m'a dit tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce genre de méditation-là et qui vont vivre plus longtemps que les autres. Et il paraît que ça c'est dans la légende là-bas. Dans le village, le vieux, là, il y a 150, puis l'autre a 125, puis etc. Est-ce que encore faut-il tenir des registres stricts? Ben, c'est ça ce que je disais. Il n'y a probablement pas de baptistère. C'est ça, on aimerait le retrouver, en tout cas. Oui, mais n'empêche que si tu respires pas beaucoup, puis ton cœur va pas vite, je veux dire, ça t'use moins vite. Ça devrait théoriquement t'user moins vite. Puis c'est sûr que si tu n'as pas les nutriments qui rentrent à grande quantité, il doit y avoir, comme je vous dis, un métabolisme particulier qui fait que tu n'uses rien parce que c'est plus lent, parce que ton hormone de croissance, ton cortisone, tes anti-inflammatoires, comment ça s'articule tout ça?
c'est ça qu'il faut aller trouver. Parce que théoriquement, nous, là, vous et moi, on va s'intoxiquer effectivement. Si on ne va pas aux toilettes d'un bord ou de l'autre, on va sûrement s'intoxiquer parce qu'il faut rentrer du matériel puis le sortir régulièrement parce que c'est notre mécanisme qui nous habitue à ça. Lui, il y a certainement des mécanismes d'adaptation. Comme je vous dis, il y a peut-être une génétique qui l'amène à avoir un métabolisme nettement plus bas. Il y a des gens qui ont des métabolismes très bas. Il y a des gens qui ont des métabolismes rapides. Vous connaissez des gens ici au Québec, par exemple, qui auront un cœur qui battra à 25 battements par minute ou qui respire 3 fois par... Mais c'est pas écrit dans le système. Mais on sait, par exemple, qu'il y a des gens qui vont avoir des gains de poids. On va mettre en balance métabolique. Puis ces gens-là vont être calculés combien ça prend pour respirer, puis tout ça. Puis ils vont avoir des balances métaboliques à 1200 calories. Alors que j'ai déjà rencontré une maman qui allaitait, qui perdait du poids, on l'a évalué en diététique et cette fille-là brûlait 3600 calories par jour, ce qui est 2 fois vos besoins de gars par jour. Et si elle ne mangeait pas ça, elle dépérissait. Okay. Le contraire est vrai. Il y a des gens qui vont avoir un hypométabolisme sans avoir de maladie et eux, s'ils mangent plus que 1200 calories, ils vont engraisser tout le temps. Alors, c'est des métabolismes lents. Est-ce que vous méditez? Moi, non. Est-ce que ça vous donne le goût de la méditation? J'ai eu déjà médité, cependant. Ouais. Moi, j'ai une capacité aussi, de faire. Oui, j'ai une capacité de faire une visualisation, relaxation. J'ai une capacité de. Alors, ma question, c'était est-ce que les médecins nord-américains ne sont pas en train de s'ouvrir à ces nouvelles? Parce que moi, je m'attendais que vous soyez un petit peu plus véhément, puis non, vous êtes ouverte à ça. Et quand j'arrive avec des nouvelles philosophies, là, maintenant, j'ai fait ça au cours des 2 dernières années, je reçois des courriels de médecins qui ont l'air plus ouverts qu'autrefois aux philosophies orientales, aux médecines alternatives, etc. Absolument, absolument, parce que mais le problème, c'est pas une opposition, hein, c'est un complément. Les individus sont tellement complexes qu'on sait que pour arriver à un résultat, on peut prendre plusieurs chemins. Puis je pense qu'on a de plus en plus l'humilité comme profession médicale, de dire « je ne sais pas tout » et les données probantes sont à remettre en hypothèse toujours et à vérifier tout le temps. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un salut que je voulais respectueux. Merci.